Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Le mois béni de Ramadan est une période unique de réflexion, de prière et de connexion avec Allah. Chaque jour qui passe est une occasion d'approfondir notre foi et d'enrichir notre spiritualité. En particulier, la 23e nuit du Ramadan approche, une nuit empreinte de bénédiction et de miséricorde, où les portes du pardon sont largement ouvertes. Je vous invite tous à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes et à partager ce contenu avec votre famille et vos amis. Ensemble, faisons un pas vers Allah et cultivons notre foi en cette période sacrée. N'attendez plus, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour être en ordre avec Allah et bénéficier de ses grâces infinies. Premier, la quête de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Le 23e jour du Ramadan est bien plus qu'une simple date dans le calendrier islamique, c'est une étape clé dans la quête spirituelle des musulmans. En effet, cette nuit pourrait être celle de Laylatul Qadr, la nuit du destin, mentionnée dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois, Surat al-Qadr 97, 3. Comprendre l'importance de cette nuit et la manière de s'y préparer est crucial pour tout croyant désireux de se rapprocher d'Allah. La signification de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr est une nuit d'une profondeur spirituelle immense. Elle est synonyme de miséricorde, de pardon et de bénédiction infinie. Selon les hadiths, c'est la nuit où le Coran a été révélé au prophète Mohammed, marquant le début d'une ère de guidance pour l'humanité. La révélation de ce livre sacré est un événement d'une portée incommensurable, et passer cette nuit en adoration et en prière est une occasion de se connecter profondément avec cette histoire spirituelle. La puissance de cette nuit réside dans plusieurs aspects. La descente des anges. Durant Laylatul Qadr, les anges descendent sur terre pour apporter la paix et la tranquillité. Il est rapporté dans le Coran que la nuit du destin est une nuit de paix. Surat al-Qadr 97, 5. Imaginez un instant cette atmosphère d'apaisement, où les cœurs sont touchés par la lumière divine et où les prières des croyants sont exaucées. Le pardon des péchés. Cette nuit est une occasion unique de se repentir sincèrement et de demander pardon pour ses péchés. Allah, dans sa miséricorde infinie, ouvre les portes du pardon et invite tous les croyants à revenir à lui. Les hadiths nous rappellent que le prophète a encouragé ses compagnons à rechercher cette nuit dans les 10 dernières nuits du Ramadan, en particulier les nuits impaires. Une nuit d'adoration. Passer Laylatul Qadr en prière, en récitation du Coran et en invocation est une manière de se rapprocher d'Allah. Les actes d'adoration réalisés durant cette nuit sont récompensés d'une manière exceptionnelle, et il est dit que toute action, même la plus petite, est multipliée par 1000 mois. Comment rechercher Laylatul Qadr? La quête de Laylatul Qadr nécessite une intention sincère et des efforts constants. Le prophète Mohammed a dit « Recherchez-la parmi les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan » Sahih al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que les croyants doivent être vigilants et intensifier leurs actes d'adoration durant cette période. Voici quelques conseils pratiques pour maximiser les chances de vivre Laylatul Qadr. Multiplier les prières nocturnes, telles que Salat al-Tahajjud et Salat al-Tarawih, sont essentiels. Ces moments de solitude avec Allah permettent de se concentrer sur l'adoration et d'exprimer ses besoins les plus profonds. Consacrez une partie de la nuit à la prière, en vous levant après minuit lorsque la tranquillité règne. Récitation du Coran. Le Coran est la lumière qui guide les croyants. Profitez de cette nuit pour lire, méditer et comprendre les versets. Chaque lettre que vous récitez vous rapproche davantage d'Allah et renforce votre foi. Consacrez des moments à la lecture du Coran en cherchant à en comprendre le sens et les enseignements. Invocation
personnelles. Utilisez cette nuit pour formuler des invocations personnelles. Adressez-vous à Allah avec humilité, demandez-lui pardon pour vos erreurs et exprimez vos désirs et vos espoirs. Le prophète a recommandé une invocation particulièrement puissante. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors accorde-moi ton pardon. Répétez cette invocation avec sincérité et foi. Témoigner de la gratitude. Prendre un moment pour exprimer sa gratitude envers Allah est essentiel. Reconnaissez les bénédictions qu'il vous a accordées et remerciez-le pour sa miséricorde. Une attitude de gratitude attire encore plus de bénédictions dans votre vie. Les signes de Laylatul Qadr. Pour ceux qui s'efforcent de vivre cette nuit, des signes peuvent se manifester. Certains rapportent que Laylatul Qadr est marquée par une nuit calme, paisible, et que la lumière qui émane de cette nuit est différente. D'autres peuvent ressentir une paix intérieure et une sérénité qui les entoure. Soyez attentifs aux sensations spirituelles que vous éprouvez lors de ces nuits impaires. Le rôle de la communauté. La recherche de Laylatul Qadr n'est pas seulement une quête personnelle, elle est également enrichie par la communauté. Rassemblez-vous avec d'autres musulmans pour prier ensemble, partager des connaissances et encourager les uns les autres dans l'adoration. Créez un environnement spirituel où chacun peut se soutenir et se motiver à intensifier ses actes d'adoration. Les mosquées deviennent des lieux d'intensification de la foi pendant ce mois sacré. Assistez aux prières en congrégation, écoutez les sermons et participez à des cercles d'études renforce le sentiment de communauté et permet de se rapprocher d'Allah ensemble. La 23e nuit du Ramadan est une invitation à l'introspection, à la prière et à la recherche d'une connexion plus profonde avec Allah. C'est une nuit où les cœurs s'éveillent à la miséricorde divine, où les portes du pardon sont ouvertes et où les bénédictions abondent. En vous consacrant à l'adoration, en intensifiant vos prières et en cherchant sincèrement Laylatul Qadr, vous pouvez transformer cette nuit en un moment de grâce et de spiritualité. L'importance des prières et des invocations. La 23e nuit du Ramadan est un moment sacré qui appelle chaque croyant à intensifier ses prières et ses invocations. Cette nuit est un véritable trésor spirituel, une opportunité en or de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de demander son pardon. Les prières nocturnes, et en particulier les invocations personnelles, prennent une dimension exceptionnelle durant cette période. Elles constituent des actes d'adoration qui enrichissent notre connexion avec le Créateur. Les prières nocturnes, Salat al-Tahajjud et Salat al-Tarawih. Les prières nocturnes, notamment Salat al-Tahajjud et Salat al-Tarawih, occupent une place prépondérante dans les pratiques spirituelles des musulmans, surtout pendant le Ramadan. Salat al-Tarawih est une prière supplémentaire effectuée après la prière d'Isha et elle est souvent effectuée en congrégation dans les mosquées. Cette prière est une occasion de se rassembler avec d'autres croyants, de partager la foi et de s'encourager mutuellement à prier. Salat al-Tahajjud, en revanche, est effectuée dans le silence de la nuit, lorsque les gens dorment et que la tranquillité règne. Cette prière est un acte de dévotion profond qui se réalise après s'être éveillé et avoir consacré un temps précieux à Allah. Se lever pendant la nuit, quand le monde est calme, et se tourner vers le Créateur, témoigne d'un engagement sérieux envers sa foi. Cette prière est souvent accompagnée de larmes, de supplications sincères et de remerciements pour les bénédictions reçues. La puissance des invocations personnelles. Les invocations, dua, sont un pilier fondamental de la spiritualité musulmane. Elles représentent le moyen par lequel les croyants s'adressent directement à Allah, exprimant leurs désirs, leurs craintes et leur gratitude. Lors de cette 23e nuit,
Les croyants sont encouragés à formuler des invocations personnelles en demandant à Allah ce qu'ils souhaitent ardemment. Il est essentiel de se rappeler que l'invocation est un acte de soumission et de dépendance à Allah. En levant les mains et en parlant à Allah, nous reconnaissons notre vulnérabilité et notre besoin de son aide. Le prophète Muhammad a enseigné que la meilleure des invocations est celle qui est faite avec un cœur sincère et humble. En ce sens, la qualité de nos invocations est plus importante que leur quantité. La sincérité dans la supplication attire la miséricorde divine. La récitation du Coran. Un autre aspect et fondamental des prières nocturnes est la récitation du Coran. Pendant cette nuit, les musulmans sont invités à plonger dans les versets sacrés, à méditer sur leur signification et à chercher des réponses à leurs questionnements spirituels. Le Coran est une source de guidance et de réconfort, et sa récitation renforce le lien avec Allah. Le prophète a dit que le meilleur des gens est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Ainsi, prendre le temps de réciter le Coran durant la nuit du 23e jour est un acte hautement recommandé. Les versets, lorsqu'ils sont récités avec compréhension et réflexion, nourrissent l'âme et apportent la paix intérieure. Cela permet également de ressentir la présence d'Allah dans nos vies et de se rappeler constamment de sa grandeur. Le moment de demander pardon. La 23e nuit est aussi un moment idéal pour demander pardon. Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent sincèrement. Le prophète a encouragé ses compagnons à ne jamais perdre espoir dans la miséricorde d'Allah, peu importe la gravité de leurs péchés. Les prières et les invocations durant cette nuit sont des occasions précieuses de se purifier, de faire amende honorable et de renouveler sa foi. Demander pardon ne se limite pas à prononcer des mots, mais implique également une intention ferme de changer et de s'améliorer. C'est une promesse que nous faisons à nous-mêmes et à Allah, de nous éloigner des péchés et de vivre de manière plus conforme aux enseignements islamiques. La repentance est un acte d'humilité et de conscience de soi, et elle ouvre les portes de la miséricorde d'Allah. L'importance de la communauté. La 23e nuit est également une occasion pour les musulmans de se rassembler et de prier ensemble. La prière en congrégation renforce le sentiment d'unité et de fraternité au sein de la communauté. Les croyants se soutiennent mutuellement dans leur quête spirituelle, partageant leur expérience et s'encourageant à persévérer dans l'adoration. La participation aux prières de la nuit dans les mosquées crée une atmosphère de dévotion collective. L'écoute des sermons et des lectures du Coran en groupe ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience spirituelle. C'est un moment où l'on se sent porté par l'énergie spirituelle des autres et où l'on peut ressentir la beauté de l'unité dans la diversité. Se préparer mentalement et spirituellement. Se préparer mentalement et spirituellement pour cette nuit est essentiel. Créer un environnement propice à la prière et à l'invocation est un acte important. Cela peut inclure le choix d'un espace calme, la purification physique par les ablutions et la mise en place d'un temps de recueillement avant de commencer les prières. L'intention, niyya, est la clé de chaque acte d'adoration, et une intention claire et sincère de rechercher Allah et de se rapprocher de lui est primordiale. Avant le début de la nuit, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez demander. Établissez une liste de vos souhaits et des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. L'écriture de ces pensées peut aussi aider à structurer vos prières et à vous concentrer sur l'essentiel. La force de la patience et de la dévotion, enfin, la 23e nuit nous enseigne également la patience et la dévotion. Dans un monde rempli de distractions, prendre le temps de s'asseoir en prière et en méditation demande un effort considérable. Cependant, cette discipline spirituelle est récompensée par la proximité d'Allah. Chaque minute consacrée à l'adoration et à la prière est un investissement dans notre âme et notre vie spirituelle. Rappelez-vous que chaque prière, chaque invocation
et chaque acte de dévotion compte. Dans l'effort de chercher Allah, il est important de maintenir une attitude positive et de rester persévérant. Chaque pas vers lui est une réponse à votre quête spirituelle et une promesse de sa miséricorde. En somme, la 23e nuit du Ramadan est une occasion inestimable d'approfondir sa foi à travers les prières et les invocations. Elle invite chaque croyant à s'engager dans une expérience spirituelle transformative, où chaque acte d'adoration est un pas vers Allah, un pas vers la paix intérieure et le pardon. C'est une nuit à vivre intensément, un moment où chaque cœur sincère peut espérer la miséricorde d'Allah et une connexion authentique avec le divin. L'itikaf, une retraite spirituelle. L'itikaf, qui signifie s'enfermer ou se retirer, est une pratique spirituelle profondément ancrée dans la tradition islamique, particulièrement durant les 10 dernières nuits du Ramadan. C'est un moment où le croyant se retire de ses activités quotidiennes pour se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah. Le prophète Muhammad a lui-même observé l'itikaf durant ces nuits et il a encouragé ses compagnons à faire de même, soulignant ainsi l'importance de cette pratique. Une pratique recommandée. L'itikaf est traditionnellement observé dans une mosquée, mais il peut également être pratiqué dans un espace privé dédié à la prière et à la méditation. Pendant cette période, le croyant s'efforce de minimiser les distractions extérieures et de se concentrer sur la prière, la lecture du Coran et l'invocation. Le but de cette retraite spirituelle est de renforcer la relation avec Allah, de se purifier des péchés et de renouveler son engagement envers la foi. La durée de l'itikaf peut varier, mais il est souvent observé pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. C'est un moment de grande intensité spirituelle, où chaque minute passée en adoration est considérée comme précieuse. Le prophète a dit « Qui fait l'itikaf en espérant la récompense d'Allah, tous ses péchés seront pardonnés. » Sahih al-Bukhari. Cette promesse divine incite de nombreux croyants à s'engager dans cette pratique. Les bienfaits spirituels de l'itikaf. L'itikaf offre une multitude de bienfaits spirituels et psychologiques. En se retirant du monde extérieur, le croyant a l'opportunité de se concentrer sur sa foi et sa spiritualité sans les distractions habituelles de la vie quotidienne. Voici quelques-uns des principaux bienfaits. Une immersion dans la spiritualité. L'itikaf permet de s'immerger totalement dans l'adoration. Les prières et la récitation du Coran deviennent le cœur de cette expérience, permettant aux croyants de développer une connexion plus profonde avec Allah. Un temps pour la réflexion et l'introspection. Pendant cette retraite, il est essentiel de prendre du temps pour réfléchir sur sa vie, ses actions et sa relation avec Allah. L'itikaf offre un espace de calme propice à la méditation et à l'introspection, un moyen de se purifier. En se consacrant entièrement à l'adoration, le croyant a l'opportunité de se débarrasser des péchés et des mauvaises habitudes. Cela permet une purification de l'âme et un renouvellement de la foi. Renforcement de la communauté. Participer à l'itikaf dans une mosquée favorise également le sentiment de communauté. Les croyants se rassemblent pour prier et adorer ensemble, créant ainsi des liens forts et solidifiant la fraternité au sein de la communauté musulmane. Conseil pour une pratique efficace de l'itikaf. Pour ceux qui envisagent d'observer l'itikaf, quelques conseils peuvent aider à maximiser les bénéfices de cette retraite spirituelle. Préparer un espace de prière. Que ce soit dans une mosquée ou à la maison, créer un environnement calme et propice à la prière est essentiel. Assurez-vous d'avoir tout le nécessaire à portée de main, comme le Coran, un tapis de prière, des livres de supplication et de quoi rester hydraté et nourri. Établir une routine. Il est important de structurer votre temps pendant l'itikaf. Prévoyez des moments spécifiques pour la prière, la lecture du Coran et les invocations. Cette organisation permet de rester concentré et engagé tout au long de la retraite.
Se concentrer sur les invocations. Profitez de cette période pour formuler des invocations sincères et personnelles. Ne vous limitez pas à des supplications générales. Exprimez vos désirs, vos besoins et vos inquiétudes. Cela renforce votre relation avec Allah. Pratiquez la gratitude. Prenez le temps de réfléchir aux bénédictions que vous avez reçues dans votre vie. Exprimez votre gratitude envers Allah pour tout ce qu'il a accompli pour vous. La gratitude est une manière puissante d'attirer encore plus de bénédictions. Être conscient de son comportement. Pendant l'itikaf, il est crucial de rester vigilant quant à ses paroles et ses actions. Évitez les discussions inutiles, les commérages ou toute forme de distraction. L'accent doit être mis sur la spiritualité et la proximité d'Allah. Les défis de l'itikaf. Bien que l'itikaf soit une expérience profondément enrichissante, elle peut également présenter des défis. La solitude, l'isolement et les tentations de la vie quotidienne peuvent parfois sembler accablants. Cependant, surmonter ces défis renforce la détermination et la volonté de se rapprocher d'Allah. Voici quelques stratégies pour faire face à ces défis. Cultivez une attitude positive. Adoptez une mentalité ouverte et positive. Rappelez-vous que l'I'tikaf est une opportunité précieuse de purification et de renouvellement. Chaque moment passé en adoration est un pas vers Allah. Demandez de l'aide. Si vous ressentez des difficultés pendant l'itikaf, n'hésitez pas à demander de l'aide à d'autres croyants. Le soutien communautaire peut être un facteur déterminant dans la réussite de cette retraite spirituelle. Se rappeler des récompenses. Gardez à l'esprit les récompenses associées à l'itikaf. Chaque prière, chaque invocation et chaque moment d'adoration est inscrit dans le livre des bonnes actions. Ces rappels peuvent vous motiver à persévérer dans votre engagement spirituel. L'itikaf comme un acte de soumission. Au final, l'itikaf est une manifestation concrète de la soumission à Allah. En choisissant de se retirer du monde et de se consacrer à l'adoration, le croyant démontre sa dévotion et son amour pour son Créateur. C'est un acte de foi, une déclaration que la quête spirituelle et la connexion avec Allah sont au-dessus des préoccupations matérielles. Participer à l'itikaf durant le Ramadan est une chance inestimable de se purifier, de se rapprocher d'Allah et de renforcer sa foi. C'est un moment où chaque musulman peut faire le bilan de sa vie spirituelle, demander pardon et se réengager sur le chemin de la foi. C'est une retraite qui offre une profonde tranquillité intérieure et la certitude que, quelle que soit l'épreuve traversée, Allah est toujours là pour écouter et répondre. Se préparer spirituellement pour la nuit. La 23e nuit du Ramadan représente une occasion unique pour chaque croyant de se préparer spirituellement et de tirer pleinement parti des bénédictions, ajru, de Laylatul Qadr. Cette nuit sacrée est une opportunité inestimable de se rapprocher d'Allah et de transformer notre vie spirituelle. Pour cela, une préparation adéquate est essentielle. Cette section présente les moyens d'optimiser votre spiritualité et d'entrer dans cette nuit avec un cœur pur et une intention sincère. Première étape, renouveler l'intention, niyya. La première étape pour se préparer à cette nuit sainte est de renouveler votre intention, niyya. Avant d'entrer dans la nuit, prenez un moment pour réfléchir à vos objectifs spirituels. Que souhaitez-vous accomplir cette nuit? Est-ce que vous cherchez le pardon, la paix intérieure, ou un renouveau de votre engagement envers votre foi? Une intention claire vous aidera à vous concentrer et à orienter vos actions vers Allah. Le prophète Muhammad a souligné l'importance de l'intention dans tous les actes d'adoration. Un hadith célèbre dit « Les actions ne valent que par les intentions » Sahih al-Bukhari. Par conséquent, établissez une intention sincère pour passer cette nuit en prière, en récitation du Coran et en invocation. Cela posera les bases d'une expérience spirituelle enrichissante. 2. Créez un environnement propice. L'environnement dans lequel vous priez et méditez
peut considérablement influencer votre expérience spirituelle. Créez un espace calme et sacré où vous pourrez vous concentrer pleinement sur votre adoration. Que ce soit dans une mosquée ou chez vous, assurez-vous que cet endroit soit propice à la prière et à la méditation. Voici quelques conseils pour aménager cet espace. Désencombrez l'espace. Retirez tout ce qui pourrait distraire votre attention. Un espace propre et ordonné favorise une atmosphère de sérénité. Ajoutez des éléments spirituels, placez des livres de prière, le Coran et des objets de dévotion autour de vous. Ces éléments rappellent constamment votre intention d'adorer Allah. Utilisez des lumières douces. Une lumière tamisée peut créer une ambiance chaleureuse et apaisante, propice à la prière et à la réflexion. Troisième, s'engager dans la lecture du Coran. La récitation du Coran est essentielle pour se préparer spirituellement à la nuit du 23e jour. Profitez des jours précédents pour lire, méditer et comprendre les versets. Le Coran est une source de guidance et d'inspiration qui renforce la foi. Pendant cette nuit, prenez le temps de réciter des versets qui parlent de la miséricorde, du pardon et de la guidance. Cela vous permettra de vous immerger dans la sagesse divine et d'ouvrir votre cœur à l'adoration. En outre, consacrez un moment à la contemplation des significations profondes des versets. Cela enrichit votre connexion spirituelle et vous permet de ressentir la présence d'Allah dans votre vie. Quatrième, multipliez les prières et les invocations. Durant la 23e nuit, intensifiez vos prières et vos invocations. Engagez-vous dans des prières nocturnes comme Salat al-Tahajjud et Salat al-Tarawih. La prière est un acte de dévotion qui permet de se rapprocher d'Allah, d'obtenir son pardon et de demander des bénédictions pour soi-même et pour les autres. En parallèle, prenez le temps de formuler des invocations personnelles. Utilisez des mots qui viennent du fond du cœur. Par exemple, la célèbre invocation du prophète à réciter cette nuit est « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni » « Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, alors accorde-moi ton pardon. » Répétez-la sincèrement en vous concentrant sur chaque mot, en réalisant l'importance du pardon dans votre vie. Cinquième, soumission à Allah. La soumission totale à la volonté d'Allah est essentielle pour une expérience spirituelle authentique. Acceptez vos faiblesses et demandez à Allah de vous guider sur le droit chemin. Reconnaître que vous avez besoin de sa miséricorde et de sa guidance crée un lien profond entre vous et votre Créateur. 6. Prendre un moment pour la réflexion. Avant d'entrer dans la nuit, prenez le temps de réfléchir sur votre parcours spirituel. Pensez aux bénédictions que vous avez reçues, aux défis que vous avez surmontés et aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Cette réflexion vous aidera à vous recentrer et à entrer dans la nuit avec un cœur apaisé et déterminé. La préparation spirituelle pour la 23e nuit du Ramadan est un processus précieux qui enrichit votre expérience d'adoration. En renouvelant votre intention, en créant un environnement propice, en lisant le Coran, en multipliant les prières et les invocations, en vous soumettant à la volonté d'Allah et en réfléchissant sur votre parcours, vous pouvez vous rapprocher d'Allah de manière significative. Prions ensemble pour que cette nuit soit une source de lumière et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Ô Allah, tu es le miséricordieux, le tout pardonnant. Accorde-nous le pardon de nos péchés, purifie nos cœurs et ouvre-nous les portes de ta miséricorde. Fais de cette nuit une nuit de transformation spirituelle pour nous et permets-nous de nous rapprocher de toi. Accorde-nous la sagesse et la force de vivre notre foi avec sincérité et dévotion. Amin. Que cette 23e nuit soit une étape marquante dans notre quête spirituelle et qu'Allah nous guide et nous bénisse tous.